Je dirais que la bonne photo de portrait, ça se remarque par rapport à combien de temps on a passé avec la personne en fait. C'est vraiment un échange, c'est donnant-donnant. On ne peut pas faire un beau portrait comme j'ai fait cette série-là, en faisant 2 minutes qu'une personne et repartir. L'énorme avantage de prendre du temps et discuter avec la personne, c'est qu'on voit comment elle est réellement. Et ensuite, quand on fait la photo, on n'a plus qu'à appliquer finalement ce qu'on a vu de la personne. Et c'est ça qui fait, je pense, un beau portrait, c'est de voir quelque part cette âme de la personne en confiance et à l'aise, bien sûr dans une belle lumière. Et ouais, c'est ça qui fait le beau portrait. C'est après un voyage autour du monde que Stéphane Meyer s'est pris de passion pour la photographie de portrait, mais avant tout, l'envie de rentrer en contact avec des inconnus. C'est ça le flou clair ici? Ça, c'est par rapport à c'est les pattes. C'est les pattes, hein. Un petit, Quand je suis rentré en Suisse, je me suis vite rendu compte que les gens ils étaient dans leur petite bulle, puis qu'il ne fallait pas les déranger. Puis en fait, c'était surtout dans le train que j'ai remarqué ça. En Inde, t'es dans le train, t'es comme les CFF, t'as 4 personnes. En fait, au lieu d'être 4, vous êtes 10. Puis il y a tout le monde qui a envie de savoir d'où tu viens, pourquoi tu fais ça, etc. Il y a toujours un échange. C'est impossible de faire 12 heures de train. Bon, on va dire, c'est impossible de faire 12 minutes de train sans parler avec quelqu'un. Les gens ne sont pas forcément dans leur... Ils sont dans leur petite bulle, mais ils sont gênés on va dire, de s'ouvrir aux autres. Parce que depuis tout petit, on dit toujours aux gens, ne parle pas à un inconnu. Je pense qu'on a cette culture de simplement laisser les gens tranquilles. Mais une fois qu'on a brisé cette bulle pour venir à ça, les gens sont vraiment hyper ouverts puis très contents de partager cette expérience avec moi puis avec les gens qui ont suivi le projet en fait. Un projet qui s'est terminé à la fin de l'année dernière. Le photographe biennois vient d'ailleurs de sortir un livre qui revient sur son aventure. Ça, c'est un ami à Maury en fait, qui était venu me rendre visite et j'ai directement dit écoute, portrait du jour. Et après on est allé se balader dans la ville justement pour faire le portrait. Et il avait dit que, parce qu'il a toujours fait un peu de musique en fait, il grattait un peu, puis il jouait du Damien Saez. Puis il a dit un jour je ferai un concert. Puis justement il y a 2 semaines on allait voir son premier concert à Tramelan. Fantastique, hyper ému, c'était sympa, il était tendu, il y avait un monde assez fou. Puis ouais c'était sympa, dire que là il l'avait pas encore fait, c'était un peu son rêve, puis maintenant il l'a réalisé. Hyper cool. C'est fou aujourd'hui, c'est déjà derrière maintenant, mais des jours je me levais et j'avais pas envie, c'est clair. Je me disais, ça prenait quand même entre 1 heure et 3 heures par jour. Des fois j'avais juste pas envie, on a autre chose à faire, puis c'était compliqué de faire le projet. Et des fois tu passais le matin, puis après tu faisais cette rencontre avec cette personne. Puis je faisais le matin peut-être avant d'aller au boulot, puis j'arrive à la galerie, puis j'ai le gros sourire, c'était une rencontre exceptionnelle. Il y a eu chaque fois un échange avec ces personnes-là, puis c'était tout le temps positif. J'ai pas fait un portrait où je me suis dit ah non, j'ai rien appris. J'ai vraiment tout le temps appris quelque chose de quelqu'un. Puis si on revient à une conclusion de ce projet-là, si je mets sur la balance les 15 mois que j'ai voyagé et les 365 portraits, je ne sais pas lequel a été plus enrichissant pour moi en fait.